l'heure de l'invité d'Europe Soir et à quelques heures de la 46e cérémonie des Césars, je reçois ce soir le comédien et réalisateur Jean-Pascal Zadi. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors vous êtes nommé dans 2 catégories, Jean-Pascal Zadi, le César du meilleur espoir masculin et du meilleur premier film pour Tout simplement noir. On imagine que la pression elle commence à monter un petit peu là. Oui, franchement, je vais dire, j'ai passé un début de semaine peinard et là, ce matin, je sais pas pourquoi, ça a commencé un peu le stress. Vous avez réussi à dormir la nuit dernière ou est-ce que vous avez répété votre discours dans votre tête au cas où on vous demanderait de monter sur scène ? Vous lisez dans les pensées, c'est clair qu'en fait, il n'y a pas de petit papier parce que je trouve ça glauque de rentrer à la maison avec son petit mot. Donc, j'ai un mini discours qui est dans ma tête, mais ça va être totalement de l'impro. Donc, si je monte sur scène, ça va être nul, je pense. Ah ouais. Ce soir, vous avez 2 chances de remporter un César, l'un pour votre performance d'acteur, l'autre en tant que réalisateur. Est-ce qu'il y en a un qui vous tient plus à cœur que l'autre ? Non, j'en ai pas un qui me tient plus à cœur que l'autre, mais c'est vrai que monter sur scène avec mon pote John Wax, qui a co-réalisé le film avec moi, c'est pas mal aussi, quoi, de partager, parce que comme c'était un film de partage à la réalisation, avec les acteurs, au scénario, tout ça, donc si on pouvait monter à 2 sur scène, ce serait pas mal, mais si je monte tout seul sur scène, je pense qu'il m'en voudra pas, mon Johnny. Ça changerait quoi, un César, dans votre vie ? Qu'est-ce que ça changerait ? En fait, ça changerait plus par rapport à ma vie professionnelle. Mais dans ma vie de tous les jours, je pense que ça changera rien du tout. Et peut-être que je serai un peu plus respecté par mes 9 frères et sœurs. Parce que comme je suis 5e d'une fratrie de 10, j'ai pas tout le temps été respecté. Et peut-être qu'avec un César, ils vont commencer à me respecter, ces gens-là. Ah ben voilà, c'est important. Exactement. Vous avez eu une chance inouïe, Jean-Pascal Zadi, parce que votre film, il est sorti début juillet, c'est-à-dire pile après la réouverture des cinémas. Et il a cartonné, plus de 700 000 entrées. Vous n'êtes pas nombreux aujourd'hui dans ce milieu du cinéma à dire que 2020 a été une bonne année. Je dirais même dans la vie tout court. On n'est pas beaucoup à avoir eu une année 2020 assez positive, quoi, parce que moi j'ai un frère qui est dans la restauration, j'ai des potes pour qui c'est vraiment galère le boulot, et puis quand on est en train de discuter et qu'on dit et toi 2020, c'est un peu honte, quoi, de dire 2020 c'était super. Alors il faut dire que votre film, il a un casting de fou. Omar Sy, Mathieu Kassovitz, Lilian Thuram, Claudia Tagbo, Joe Star, Fabrice Eboué, Éric Judor, Ramzy Bedia, Soprano, etc., j'en passe. Et puis il a aussi un sujet qui est concernant, puisque ça parle d'un projet, celui d'organiser une grande marche d'hommes noirs pour protester contre la sous-représentation des Noirs dans la société et dans les médias. Dans la vraie vie, vous rêveriez de l'organiser, cette marche ? Oh non, c'est trop galère. Franchement, c'est trop galère. Quand je vois le poids qu'on met sur les militants, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont dans une pensée, moi je dirais, égalitaire, qui ont juste envie d'égalité, qui ont juste envie d'avoir les mêmes opportunités que tout le monde. Je vois qu'on les taxe de racialistes, indigénistes, séparatistes. Le moindre truc qu'ils font est scruté. Franchement, moi je l'ai fait dans un film, mais dans la vraie vie, faut avoir du courage, quoi. D'ailleurs, je respecte tous ceux qui sont dans cette veine-là. Il y en a beaucoup. Il y a des associations qui font des choses. Il y a plein de gens qui font plein de choses. Mais c'est tellement dur. Et puis la société est devenue dure aussi avec ceux qui prennent parti, quoi. Ceux qui ont des idées et ceux qui se battent pour leurs idées. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on est dans un monde où faut pas trop faire de vagues, quoi. Faut être lisse, faut pas trop donner son avis. Faut être un petit peu écolo, un petit peu gentil avec tout le monde. Et j'ai l'impression que ceux qui osent, quoi, qui donnent leur avis sur des sujets, franchement, les gens sont tellement durs avec eux. Moi, franchement, dans la vraie vie, je pourrais pas, franchement. Et pourtant, vous êtes quelqu'un de tout sauf lisse, Oui, je suis d'accord, j'essaye d'être moi-même. D'être honnête envers moi-même et tout. J'essaye de pas mentir. Et c'est dur, Je sais, c'est dur de rester soi-même, quoi, parce qu'on a l'impression que tout va être plus facile quand tu vas te mettre à mentir, quand tu vas te mettre à aller dans le sens du poil et tout. Mais bon, j'arrive pas pour l'instant. Peut-être ça arrivera à un moment, mais pour l'instant, j'y arrive pas. Je suis juste un acteur, réalisateur, scénariste, voilà, quoi. En tout cas, j'essaie de faire mon boulot le mieux que je peux. Vous avez parfois un discours à contre-courant, comme sur la fermeture des cinémas, Jean-Pascal Zadi, parce que finalement, vous comprenez que face à l'enjeu sanitaire, eh bien, la réouverture des salles, ce ne soit pas une priorité.
C'est pas que je comprends, c'est que je me dis là on est dans une pandémie, dans un truc sans précédent. Franchement, je comprends quand t'es chef de l'État et que tu dois prendre des décisions et que tu puisses pas faire plaisir à tout le monde, quoi, tu vois. Et c'est pas évident. La période qu'on vit actuellement, elle est pas évidente du tout. Ils vous regardent pas un petit peu de travers vos petits copains du cinéma quand vous dites ça? Non, j'ai pas envie de faire le Bayrou. J'ai pas envie de faire le Bayrou qui est mi-figue, mi-raisin. Mais franchement, je comprends les deux. Je comprends les deux parties. Je comprends aussi bien les gens qui disent que oui, c'est important, faut réouvrir le cinéma. Il y a du monde dans le métro et pourtant les métros sont ouverts. Il y a du monde dans plein d'endroits, dans la rue, sur les quais, là, les berges de Paris. Il y avait du monde partout. Donc pourquoi les cinémas sont pas ouverts? Ça, je comprends ce discours. Mais je comprends aussi le discours des gens qui disent frérot, il y a des gens qui meurent, il y a des hôpitaux saturés. Je comprends les deux parties. Je fais un peu mon Bayrou là-dessus. En tout cas, ce soir, pour en revenir à cette cérémonie, elle sera forcément particulière, avec des centaines de projets de films à l'arrêt, des cinémas fermés, aucun horizon pour l'instant quant à une prochaine réouverture. Une cérémonie aussi à laquelle ne participeront que les nommés pour des raisons sanitaires. On va quand même rêver un peu ce soir? Mais bien sûr qu'on va rêver. Je pense que le cinéma a un rôle essentiel dans ce moment-là. Justement, un rôle essentiel puisqu'on est dans une situation de crise, les gens sont stressés, les gens sont pas bien, et là, je pense que le milieu du cinéma, le monde du cinéma est là pour divertir les gens et pour leur changer les idées. Donc j'ai l'impression que là, la période qu'on vit, là, en fait, le gars qui dit tout et son contraire en même temps. Parce qu'en tout cas, l'an dernier, c'était pas ça, du côté de l'ambiance, entre le départ d'Adèle Haenel suite au trophée attribué à Roman Polanski, les critiques autour de l'absence de démocratie, de parité, de diversité, ce discours percutant d'Aïssa Maïga. Ce discours, il a servi à quelque chose? Est-ce qu'un an plus tard, ça commence à évoluer? Est-ce que les jeunes comédiens noirs, aujourd'hui, ont autant de chances que les blancs de décrocher des beaux rôles? Je vais vous citer Dany Laferrière, qui est un ami et qui dit qu'il faut toujours s'inscrire dans un temps long. Et que si on regarde par rapport à moi, mon enfance, on a méga avancé. Moi, quand j'étais petit, en fait, noir au cinéma, noir français au cinéma, noir réalisateur, ça n'existait même pas. Ça n'existait pas du tout. Donc le discours d'Aïssa Maïga, le fait que Adèle Haenel se soit levée, évidemment que ça a servi, parce que ça a été des actes forts. C'est-à-dire ça a été parfois on a besoin un peu de se faire secouer. Je pense que le cinéma avait besoin de se faire secouer pour se réveiller un peu, parce que la société avance, tout le monde avance, ça va vite, tout allait très vite, et ce milieu du cinéma, notamment avec l'Académie des Césars, était quand même assez rester campé sur des positions, même s'il y a Lajli qui a eu son César ce soir-là et tout, c'était l'arbre qui cachait la forêt. Il y a beaucoup de problèmes. Quand on est comédien noir, on n'a pas les mêmes opportunités que quand on est blanc. Quand on est femme, on n'a pas du tout les mêmes opportunités que quand on est un homme. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il fallait des gestes forts, et évidemment que ça a servi, mais on peut se dire que ça avance. Lentement, mais ça avance. Mais il y a encore du boulot. Si vous gagnez un César ce soir, vous allez en faire quoi? Je crois que vous allez l'offrir à votre maman, c'est ça? Ouais, vous êtes bien renseigné, vous. Ouais, je pense que oui, je le donnerai à ma mère, parce que j'ai pas spécialement envie que mes enfants ils grandissent autour de trophées, de je sais pas. J'ai envie que mes enfants ils soient totalement libres de faire tout ce qu'ils veulent, et pas être dans une pensée de papa est dans le cinéma, tout ça. Je veux que chez moi il y ait rien du tout qui a aucun rapport avec le cinéma. Écoutez, on souhaite que vous puissiez lui offrir ce soir, on croise les doigts. Ma petite maman, elle sera contente, je vous le dis. On vous laisse repasser votre smoking et on espère vraiment que ce sera une très belle cérémonie. Merci beaucoup à vous, Jean-Pascal Zadi, d'avoir été avec nous ce soir. Ouais, merci à vous. Bonne soirée, bisous.